Alimentaire de Burkina Faso, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Europa, Monsieur le Président d'honneur de l'Europa, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Monsieur le représentant du SILS, Monsieur le secrétaire exécutif, du SILS, Monsieur le parrain de la présente cérémonie, Monsieur le représentant de l'AFDI, Monsieur le représentant du Hub rural, Monsieur le représentant de la Confédération paysanne du Faso, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'Europa, Messieurs les cadres du SILS et de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs les membres du Collège régional des femmes et des jeunes, Messieurs les formateurs, Mesdames, Messieurs en vos grades, fonctions et titres respectifs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en cette cérémonie marquant la mise en place de l'université paysanne. Je voudrais, au nom de M. Cheikh Hadjibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA, et à mon nom personnel, vous remercier pour l'occasion qui m'est offerte de prendre la parole devant cette auguste assemblée des acteurs du monde agricole, à l'occasion de la tenue de la première édition de l'université paysanne organisée par le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, le secteur agricole occupe plus de 2/3 de la population de l'espace UEMOA et contribue pour 1/3 de la production intérieure brute communautaire. Cette contribution pourrait atteindre 35 voire 40% si l'on inclut le sous-secteur de l'élevage et de la pêche. C'est donc dire toute l'importance du secteur agricole dans le tissu socio-économique des États de la région, à l'intention toute particulière qu'il convient d'accorder au renforcement des capacités des organisations des producteurs. Monsieur le Président du Conseil d'administration, chers participants, la mise en place de l'université paysanne témoigne de l'engagement du ROPA à mettre au cœur de ses priorités la formation des producteurs dans le but de contribuer à l'amélioration de la production et de la productivité de nos filières agricoles. En effet, la question de la formation des acteurs agricoles est un élément essentiel pour faire face aux nombreux défis de l'agriculture et du développement rural, parmi lesquels on peut citer la modernisation de l'agriculture familiale, la croissance de la population et son urbanisation, les changements climatiques et la pression sur les ressources naturelles, le chômage des jeunes, le rôle des femmes dans les processus de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, la formation des acteurs du monde rural est une vision partagée par la Commission de l'UEMOA qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union, finance le programme régional d'appui au renforcement des capacités dans le secteur agricole à travers des subventions annuelles accordées aux organisations professionnelles agricoles. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames, Messieurs, je voudrais saluer ici, d'une façon solennelle, l'engagement du ROPA à l'intérêt et l'intérêt qu'il porte aux actions de la Commission de l'UEMOA et en particulier à la politique agricole de l'Union, dont l'objectif est de réaliser la sécurité alimentaire, d'accroître la productivité et la production agricole et d'améliorer les conditions de vie de nos braves producteurs. Dans cette perspective, Monsieur le ministre, la politique est bâtie autour de 3 axes d'intervention visant respectivement l'adaptation des systèmes de production et l'amélioration de l'environnement de la production, l'approfondissement du marché commun dans le domaine agricole et la gestion des ressources partagées, et enfin,
l'insertion de l'agriculture dans le marché régional et mondial. Pour atteindre cet objectif, la politique agricole de l'Union dispose de plusieurs outils de mise en œuvre, notamment le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire comme organe de gouvernance présidé par son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, chef de l'État du Niger. Le Fonds régional pour le développement agricole, le FRDA, comme instrument de financement, le système d'information agricole, le SIAR, la programmation pluriannuelle des activités à travers le budget de la Commission, le CBMT, et enfin le comité consultatif régional sur les filières agricoles comme cadre de consultation dont vous êtes membre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Europa, Mesdames, Messieurs, le renforcement des capacités des organisations de producteurs sera d'un apport certain à la qualité des futurs travaux du Comité consultatif régional des filières agricoles, structure dont est membre l'Europa, chargé de donner des avis techniques à la Commission de l'UEMOA pour la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. La réalisation de la sécurité alimentaire passe par une politique de formation des acteurs. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, la Commission de l'UEMOA s'est engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement des organisations professionnelles pour la formation des acteurs agricoles. C'est pourquoi vous conviendrez que l'objectif de la politique agricole de l'Union ne peut être atteint sans une formation conséquente des acteurs du secteur agricole chargés de sa mise en œuvre. Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous impliquer activement au cours des travaux car les attentes de la Commission vis-à-vis de la contribution des organisations des producteurs dans la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union sont immenses. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais une fois de plus saluer Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Europa pour son engagement en faveur de la production de notre agriculture, de la promotion de notre agriculture, le féliciter pour cette initiative de l'Université paysanne et réaffirmer la disponibilité de la Commission à accompagner l'Europa pour la relance de la productivité et la compétitivité de nos filières agricoles dans les États de l'Union et en vue de contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Monsieur le ministre, chers participants, permettez-moi de vous féliciter pour votre engagement pour les activités ou programmes exécutés dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. C'est pour cette raison qu'au nom du président de la Commission, je voudrais solennellement, Monsieur le ministre, vous rendre cet hommage mérité. Monsieur le ministre, c'est un agréable devoir pour moi de vous inviter aussi à transmettre également à son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, notre gratitude pour son soutien constant aux organes et institutions de l'UEMOA dans l'exécution de nos projets et programmes. Monsieur le ministre, je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire à mon frère, le président du conseil d'administration, que nous n'avons pas des relations de patron et sujet. Nous avons des relations de partenariat et nous souhaitons que ces relations de partenariat puissent se renforcer dans l'avenir. Sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre témoignage.